Donc après avoir vu donc, le développement du MCU, donc quand je dis développement, c'est l'équation horaire du MCU. Bon, par analogie, on peut l'entrevoir par analogie avec le MRU, hein. Voilà, vous faites les équations, si vous savez faire la technique pour trouver voilà, la vitesse, à partir d'une vitesse. MRU, je vous rappelle que la vitesse est constante, hein. Voilà, la vitesse est constante. Ben, on peut trouver, je veux dire, la loi de l'espace en fonction du temps, connaissant, je veux dire, la vitesse qui est constante. Eh bien, avec le MCU, c'est pareil. En partant de ça, on peut euh, trouver les équations du MCU. Alors pour ça, il faut développer les équations du MRU, voir comment ça se passe. Et une fois que vous savez, je veux dire, faire les équations du MRU par le calcul de primitifs, je vous rappelle on part de dérivées. Dérivées, on retombe sur les différentiels. Et de la différentielle, ben, on calcule la primitive. Et ça se passe comme ça. Ben, ici, comme on n'a pas d'accélération, l'accélération est nulle, ben, vous voyez que la différentielle déjà de la vitesse, enfin la dérivée de la vitesse, sachant que la vitesse est constante, ben, la dérivée de la vitesse est constante. Enfin, dérivée de la vitesse par rapport au temps donne l'accélération. Et comme on sait que la vitesse est constante, ben, une dérivée d'une constante, ça fait 0. Donc l'accélération, elle est nulle. Donc voilà, dans les MRU, on aura directement voilà, une accélération qui est nulle. Et donc on a une vitesse constante et une accélération nulle. Eh bien, on développe la même chose pour le MCU. Alors, pour le MCU, sachant qu'on a x est égal v delta t plus x0 par le calcul de développement de primitives, ben, sachant que v est constant, qui est donné en mètres par seconde, et l'accélération qui est donnée en mètres par seconde carré, on a ceci, v constant à nul. Eh bien, le MCU, ben, il suffit, pour avoir les équations horaires, ben, de faire la même chose. Alors, je vous rappelle que c'est x de t ici, hein. C'est x est fonction du temps, et là, c'est t fonction du temps, hein. Quand je dis θ, c'est θ fonction du temps. Et quand je dis x, c'est x est fonction du temps. Alors, θ est égal à oméga t delta t plus θ0, et on voit l'analogie. Simplement, ici, on a une vitesse angulaire, et là, on a une vitesse linéaire. Une vitesse linéaire. Alors, oméga est constant, voilà, et de oméga sur dt, qui est l'accélération, est constant. Alors, la dérivée, c'est θ point, et θ2 point, c'est l'accélération. Ici, l'accélération, θ point, c'est la dérivée, et θ2 point, c'est la dérivée seconde. Dérivée de seconde voilà, de θ par rapport au temps. Par rapport au temps. Alors, l'équation horaire, comment on la développe? Alors, tout d'abord, ici, je montre que on peut avoir une vitesse qui est donnée en tours par minute. Une vitesse qui est donnée en tours par minute, ben, je peux, malgré tout, l'avoir en mètres par seconde, en radians par seconde. En faisant, voilà, oméga, c'est 2 pi n sur 60. Parce que n, c'est le nombre de tours par minute. Je divise par 60 pour avoir par seconde. Et pour un tour, c'est 2 pi. Mais comme on a n tours, c'est 2 pi n. Voilà. Alors, le S, c'est la distance parcourue, voilà, sur la circonférence, mais donnée en mètres. Donc pour ça, il faut faire R fois θ. Et voilà. Et à partir de là, ds sur dt, c'est la vitesse. Attention, c'est la vitesse circonférentielle ici. Ou linéaire, parce qu'une circonférence, on peut l'étaler sur une ligne. Donc on peut dire que c'est aussi une vitesse linéaire. Mais elle est donnée en mètres par seconde. V donnée en mètres par seconde. ds sur dt, c'est r dθ sur dt. Voilà. Sachant que r est constant, il sort du signe des dérivés. Donc, et dθ sur dt, c'est la vitesse angulaire qui est oméga. Donc, en fait, ici, la particularité, on a deux vitesses. Une vitesse angulaire et une vitesse linéaire. Enfin, une vitesse circonférentielle qui peut être linéaire si je mets en ligne. Voilà. Une vitesse linéaire en mètres par seconde. Et voilà, des radians par seconde. Là, le rayon, il est constant, hein, puisque c'est un cercle. Voilà. Et donc, vous voyez que si oméga est constant, si oméga égale constante, ben, le R étant constant, eh bien, la vitesse circonférentielle étant constante. Alors ça, c'est le module, bien sûr, hein, c'est un module. Tout ça, c'est voilà, V donné en module, parce qu'il existe aussi un vecteur V, qui est tangent au point M, où se trouve le point M. En tout point M, je peux tracer, par exemple, le point M est ici,
je peux tracer une tangente. Voilà. Ce qui veut rester constant, c'est pas le vecteur vitesse, parce que lui, il varie en direction. Supposons qu'il tourne comme ça, en anti-horlogique, bien sûr par rapport au centre O. Voilà. Eh bien, là, on a la vitesse en module, il sera constant, et il vaut oméga R. Voilà. Mais en direction, il change. Donc c'est un vecteur variable, hein, parce qu'il change en direction. Le vecteur change en direction. Alors sachez qu'il y a deux vitesses là-dedans. Je verrai par après qu'il y a deux vitesses. Il y a deux vitesses et deux accélérations. Dans la MCU, il y a deux vitesses et deux accélérations. Bon. Alors, donc je vous ai dit que le module de la vitesse, il vaut oméga R qui est constant, puisque oméga est constant, R est constant. Voilà, comme on a tout constant, ben, la vitesse est constante. Alors, pour ce qui s'agit de l'équation horaire, ben, je fais la même chose que j'ai fait tout à l'heure. Bon, sachant que V est donné en mètres par seconde et oméga en radio par seconde. dθ sur dt, je pars de dθ sur dt qui est la vitesse, qui est constante ici. Voilà, on a une vitesse constante. Eh bien, là, j'ai la dérivée, je crée la différentielle. Donc, je pars de la dérivée, je crée la différentielle. Et à partir de la différentielle, ben, je primitive. Voilà, et quand je primitive de θ0 à dθ, bon, on a la même chose. Hein. Primitive de dθ, c'est θ, primitive de dt, c'est t. Donc on va aller entre les bornes t et t0 qui est delta t. Et moins θ0, je le fais passer de l'autre côté, j'ai θ0, bon, qui est une constante ici, condition initiale. Ce sont les conditions, si vous voulez, initiales. Voilà. Alors θ, bien sûr, je vous rappelle que c'est θ de t. Voilà, ça c'est l'équation horaire du MCU. Alors dans un repère UPK, je vous rappelle que c'est un repère tridimensionnel, enfin à 3 dimensions, c'est un repère à 3 dimensions, c'est ça que je veux dire. Je voulais dire un repère à 3 dimensions. Le voici, UPK, où le P est défini comme étant K vectoriel U. Ouais, donc le P il va dans le sens, voilà, rentrant au plan formé par les vecteurs UK. Voilà, UK. Alors, le tout c'est que ici, et c'est là que je vais traiter ceci, ici, si je le mets en plan, j'ai pas de K. Parce qu'on n'est pas dans le plan, hein, mais un mouvement circulaire, c'est un mouvement plan. Voilà, donc j'ai pas de K, j'enlève le K, et donc vous voyez qu'il ne restera plus qu'un vecteur P et un vecteur U. Ouais, donc on aura un vecteur, ce qu'on appelle radial suivant le rayon, et un vecteur orthoradial perpendiculaire au rayon. Alors, un vecteur radial n'est pas forcément un vecteur normal, mais pour le... Voilà, ici déjà, la base normale, elle est dans le sens contraire de U. La base du vecteur normal est dans le sens... Mais attention qu'on peut avoir une trajectoire qui n'est pas forcément qui n'est pas circulaire, où la radiale est différente de la normale et de l'orthoradiale est différent de la tangentielle. Bah ici dans un mouvement circulaire il n'y a pas de problème. Voilà, tout est sur le rayon. Normal et normal et radial sont sur le rayon. Radial il doit faire sur un rayon. Bah ici c'est le rayon du cercle. Voilà, on va dire ça comme ça. Rayon du cercle. On peut parler de rayon de courbure pour une autre courbe. Voilà, on va dire ça comme ça. Ici, le rayon radial et normal sont, je veux dire, dans une même direction. Mais les sens sont opposés pour les vecteurs de base. U et N sont opposés. L'orthoradial, elle est confondue aussi avec la tangente. Mais ce n'est pas forcément le cas pour les courbes. L'orthoradial, c'est quelque chose qui est perpendiculaire. C'est un axe qui est perpendiculaire à la radiale. Mais maintenant, ici dans le cercle, et alors la normale, elle est perpendiculaire à la tangente. Voilà. Mais on peut avoir, comme dans ce cas-ci, le cercle, comme on a une symétrie parfaite, on a un rayon voilà, qui est constant. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Le rayon, la tangente se confond avec le rayon. Par rapport au point M, bien sûr. Hein. Parce que si le point M est ici, M à l'instant T2, ici M à l'instant T1, ben, vous aurez toujours ici un vecteur P, un vecteur U, ce sont des vecteurs variables. UP sont des vecteurs variables en direction, hein, pas en norme, parce que la norme elle fait 1. Voilà, UP. Et donc, je vous rappelle que la dérivée de U par rapport à θ, ça fait P,
mais que la dérivée de P par rapport à θ, ça fait moins U. Moins U. Voilà. Et donc, on forme un vecteur UP qui est radial et orthoradial, mais la radiale se confond avec la direction. La direction de la radiale se confond avec la direction de la normale. Et la direction de la tangente se confond avec la direction de l'orthoradiale. On va dire ça comme ça. Et donc, ce qui nous induit, on a deux vitesses. Vous voyez, les vitesses, elles sont là. C'est une composition de vitesses. On a une vitesse radiale plus une vitesse orthoradiale. Une vitesse et l'accélération, c'est aussi une accélération radiale, une accélération orthoradiale. Ça veut dire que on aura Vm qui est dépendant de U et de P. Et gamma dépendant de... Enfin, U est dépendant de... AM est dépendant de U et de P. Ou si vous voulez, vous pouvez travailler avec un autre paire qui est N normale tangente, ou petit n qui est la normale, et tau qui est la tangente, c'est tau. Voilà. Tau et t c'est le même. Hein. C'est la même chose, c'est simplement les appellations qui sont différentes. Ici, voilà, on va dire ça comme ça. Alors, ici, je démontre que là, l'accélération tangentielle, je vous ai dit qu'on a une accélération tangentielle suivant tau, plus l'accélération normale suivant n. Ça donne l'accélération, on va dire, au point M. Mais il s'avère que dans un MCU, il s'avère que l'accélération tangentielle, elle est nulle. L'accélération tangentielle, elle est nulle. Voilà. Et l'accélération, je le prouve ici, que V est égal ds sur dt, S c'est R fois θ. Je rappelle que S est égal à R fois θ. Donc c'est R dθ sur dt, ça fait R oméga, sachant que voilà, dθ sur dt, c'est la vitesse angulaire, qui est constante ici. Hein. Attention, la vitesse angulaire est constante. Si je dérive une deuxième fois pour avoir l'accélération, la vitesse, je la dérive, c'est la dérivée voilà, seconde, c'est d sur dt de ds sur dt, ce qui fait d carré s sur dt carré qui a dérivé seconde. Et je rappelle que ds sur dt c'est la vitesse, donc c'est comme si on dérivait la vitesse par rapport à t. Mais la vitesse c'est r oméga. R étant constant, il sort du signe dérivé, mais oméga étant constant aussi, dérivé d'une constante, ça fait 0. Donc, ce qui nous ramène à dire que l'accélération tangentielle vaut R fois 0, ce qui fait 0. Donc, l'accélération tangentielle, ici, elle est nulle. Donc, on a bien une composition de deux accélérations, mais il y en a une qui est nulle. On va dire ça comme ça. Et alors, l'autre, vous aurez compris que c'est l'accélération centripète, qui est dirigée vers le centre. C'est l'accélération centripète. Voilà. Et donc, on aura quoi? On aura aussi deux vitesses en composition. Mais il y en a une qui sera nulle aussi. C'est la vitesse normale. Voilà, la vitesse normale. Donc on a la composition d'une vitesse normale et une vitesse... Alors tout dépend comment vous prenez. Hein. Si vous prenez ce vecteur-là, ou ce vecteur-là, U ou P. Mais ça, de toute façon, je le ferai après. Je vous montrerai comment ça va. Alors, je rappelle que la vitesse, ici, on aura la tangentielle. La tangentielle, c'est V. C'est la vitesse V. Voilà, mais V, c'est oméga R. Hein. Voilà, donc on a oméga R fois T ou fois tau. Je rappelle que T ou tau, c'est le même. Voilà. Par contre, la vitesse normale, elle est nulle. Elle est nulle parce que le rayon ne varie pas. Si on avait un rayon variable, une courbure variable, là, à ce moment-là, on a une accélération, enfin une vitesse normale. Mais ici, le rayon, il est toujours le même. Voilà, on a un rayon vecteur qui est toujours le même. Donc, qu'est-ce qui se passe? On aura une vitesse normale qui est nulle. Donc, vous voyez que dans la composition des vitesses, mais on a une vitesse qui est nulle. Donc, on a 0 U. Alors, attention qu'ici, le U, il va dans ce sens-là. Mais de toute façon, on a 0, c'est pas un problème. Que je fasse 0 fois N ou 0 fois U, le signe, il n'intervient pas. Voilà, il n'intervient pas. Donc, on aura plus oméga R P. Voilà, parce que P, il va dans le sens de T. T, il vaut P. Voilà, on va dire ça comme ça. Par contre, N et U sont opposés. N et U sont opposés. Voilà. Et donc, la vitesse est donnée en mètres par seconde, et c'est la composition de deux vitesses, vitesse normale qui est nulle, et vitesse tangentielle qui est différente de 0 qui vaut oméga R. Et donc, ici, si je mets l'accélération radiale et orthoradiale, la radiale suivant le rayon, c'est moins V que R sur R, voilà, suivant U. Mais si vous mettez suivant N, comme N et U et N sont opposés, je vous rappelle que l'accélération est centripète vers le centre. Donc,
suivant n, elle sera positive. Grand n ou petit n, peu importe, parce que n vaut, grand n vaut petit n, c'est la même chose, mais des appellations différentes. Voilà, bien sûr, l'accélération orthoradiale, tangentielle, dans un MCU, l'accélération orthoradiale, elle est nulle. Donc c'est 0p. Ouais. Si c'est suivant U, on aura un moins ici. Voilà. Donc, ici, je les mets suivant la radiale orthoradiale, UP. Voilà, UP. Ça veut dire que la vitesse, la vitesse radiale, ou si vous voulez, normale, la vitesse voilà, qui est normale, suivant un vecteur U qui est opposé au vecteur normal, au vecteur grand N, on va dire que la vitesse radiale, elle est nulle. La vitesse orthoradiale, là, elle vaut oméga sur R. Donc, si vous voulez, il n'existe pas de vitesse normale dans un MCU. Dans un MCU, il n'y a pas de vitesse normale. Par contre, on a une accélération normale. On n'a pas de vitesse normale, mais on a une accélération normale. On n'a pas de vitesse normale, mais on a une accélération normale. Alors, idem pour l'accélération, on n'a qu'une seule accélération, qui est l'accélération. Dans la composition, on n'a qu'une seule accélération, et dans les vitesses, on n'a qu'une seule vitesse. Puisque la vitesse normale s'annule, mais l'accélération tangentielle s'annule. L'accélération tangentielle s'annule. Donc, ce qui veut dire que la vitesse, elle est tangentielle, et l'accélération, elle est normale. Dans un MCU, ça se passe comme ça. Dans un MCU, la vitesse, attention qu'ici j'ai oublié un moins, ça j'ai fait la référence, je l'ai notifié dans la, en tant que remarque, j'avais oublié un moins dans la vidéo précédente, c'est moins oméga V. Je vous rappelle que, bon, si je prends moins V carré sur R, on aura moins oméga carré R. Bon, ceci étant dit, bon, vous voyez que il existe une vitesse, il n'existe pas de vitesse radiale, mais il existe une vitesse orthoradiale. Tout simplement, dans un MCU, c'est comme ça. Dans un MCU, c'est comme ça. C'est toujours comme ça. C'est la loi du MCU, c'est comme ça. Ah, la loi du MCU, elle est basée sur ça. Dans les compositions des vitesses vectorielles, ça se passe comme ça. On n'a qu'une composition de vitesse dont une est nulle, et l'autre, bon, elle vaut oméga R. Qui vaut V. Hein. Je vous rappelle que oméga R, c'est V. Oméga R, c'est V. Hein. Voilà, c'est V. Alors, en module VM, il est constant. Mais en direction, il change. Hein. Voilà, parce que le vecteur P, qu'est-ce qui varie ici? Pourquoi le vecteur V varie? Parce que c'est le vecteur P qui varie. Le vecteur P, il va varier, il tourne, voilà, il supporte le V. Il supporte le V. Donc si le T tourne, le V tourne. Voilà, et ainsi de suite. Bon. Et l'accélération, ici, l'accélération à tout point, elle sera centripète vers le centre, dirigée vers le centre. Et voilà. Elle est donnée, bien sûr, par N ou par U. Mais ici, moi, j'ai choisi par U. Donc c'est par rapport à une radiale et non pas par rapport à une véritable normale. U, vecteur U, vecteur U. Voilà. Et donc, la centripète, il vaudra moins V carré sur R, ou si vous voulez, moins oméga V ou moins oméga carré R. Voilà. Et là, vous avez tout. Bon, maintenant, je vais développer la théorie de la cinématique. Enfin, développer, non, parce que j'ai déjà tout calculé dans la théorie de cinématique, mais aller rechercher tout simplement les formules de la théorie générale de la cinématique, qu'est-ce qu'elle raconte, et puis l'adapter au MCU. Théorie générale de la cinématique et l'adapter au MCU. Alors, la théorie générale de la cinématique est donnée par rapport à un vecteur, je rappelle, U, P, U, K. Voilà, et P, il est comme ça. Voilà. C'est-à-dire, ici on est en 3D, dans l'espace. Mais je vous rappelle que le MCU est un mouvement plan, c'est-à-dire en 2D. Donc il faut que je puisse redescendre en 2D, mais c'est pas grave. Je vais mettre les vecteurs UPK. Je vais mettre les vecteurs UPK, et puis après je vais éliminer ce qu'il faut pour retomber dans le plan. Donc je vais passer de la 3D
à la 2D, voilà, en traitant, je veux dire, bon, partir de la théorie générale de la cinématique, à retomber finalement sur un MCU. Donc je vais partir de la 3D pour retomber sur la 2D. Parce que le MCU, c'est de la 2D. Alors pour ça, bon, je ne vais pas faire tous les calculs parce que j'ai déjà fait auparavant. Les calculs, ça a été fait dans une vidéo. C'est simplement pour vous dire, bon, avant toute chose, je vous rappelle, quand on a un repère donné, qui est IJK, attention, c'est un repère IJK, IJK, voilà, avec une origine, donc vous aurez compris qu'on a X, Y, Z. Bon, si un point M est dans l'espace, point M ici, le point M, bon, est donné par X, Y, Z, on est d'accord, puisqu'il appartient à l'espace 3D, il appartient à l'espace, eh bien, ceci, je peux créer un vecteur qui est R de t. Alors pourquoi R de t? Parce que M est un point qui est dépendant du temps. Hein. Voilà. Sa position, c'est un vecteur position. Il va donner la position par rapport à l'origine. L'origine est toujours fixe ici. Hein. Donc on donne toujours le point M par rapport à un point fixe qui est le point O. Donc, mais M est un point qui va varier en fonction du temps. Voilà, donc on doit avoir des variations de ce point M. Alors on projette dans petit m, M appartient au plan IJ, au plan OXY. Voilà, c'est une projection orthogonale de grand M, du point grand M sur le plan. Et donc on a M de t aussi. Parce que si grand M varie, mais petit m ne sera plus à sa place. Il va changer aussi. Mais la projection orthogonale est variable en fonction de la position du point grand M. Petit m va dépendre de grand M. Alors, pour ça, on va définir un nouveau repère, qui, je vais appeler ça, bon ici, θ. Alors là, je vais mettre un vecteur, le vecteur U, qui est le vecteur, rayon vecteur dans le plan OIJ. U, c'est, si vous voulez, vecteur unitaire radial. Attention, c'est radial à la projection du grand point M, hein, qui donne petit m. Puisque maintenant, si j'ai le petit point M, pour avoir le grand M, il suffit d'avoir la cote Z. Donc c'est-à-dire, si vous voulez, je peux définir U est défini comment? C'est cosinus θi plus sinus θj. Voilà. Mais maintenant, si je fais ρ fois OM, enfin ρ fois U, je m'excuse, ρ fois U. Ρ fois U, c'est O petit m. Voilà, c'est-à-dire que vous allez avoir ρ cos θi plus ρ sinus θj. Alors maintenant, si je fais OM plus MM, ben j'ai le vecteur OM. Le vecteur OM, c'est le vecteur OM plus M grand M. Bon, et il manque juste la cote. La cote, je peux l'avoir. Je la maintiens à ZK. Alors ça veut dire que si vous faites tourner, voilà, je vais faire tourner IJ. Voilà, ici, je vais le faire après. Vous allez voir qu'après, le K ne va pas varier. Le seul vecteur qui n'est pas variable, c'est le vecteur K. Après, je vais le faire. Je vais le faire par GeoGebra. Vous allez voir qu'il ne variera pas. Donc, on aura ρ cosinus θi plus ρ sinus θj plus z fois k. Voilà. Et ça, c'est le vecteur OM. Et donc, pour avoir la loi de la vitesse, il suffit de dériver OM par rapport au temps, tout simplement. Et là, j'aurai le vecteur vitesse, donné bien sûr par, justement, un nouveau qui est U, un nouveau repère qui est U, je l'ai déjà. K, je l'ai déjà. Je vais simplement créer K fois U, qui est P. Voilà, P. Alors ça, on sait le calculer. Hein. Bon, je l'ai déjà fait dans une vidéo. Et on sait calculer le P, puisqu'on connaît K, on connaît U.
pouvez faire le produit vectoriel, vous allez avoir P. Voilà, et ça, en finalité, vous allez même avoir, comme on part d'un repère trirectangle qui est trirectangle, ils sont perpendiculaires, voilà, comme ceci, on a I, J, K, on va retomber sur, bien sûr, le point M, il se trouve par exemple ici, voilà, là on a U, P il sera comme ça, UPK. Alors ils sont unitaires, hein, UPK sont unitaires, hein. UPK sont unitaires, hein. UPK sont unitaires. Voilà, alors je rappelle que on va voir UPK par rapport à IJK, cos θ, sinus θ 0, moins sinus θ, cos θ 0, 0, 0, 1. Voilà. Et là, vous avez la matrice, bon, pour passer de IJK vers UPK. Et alors, si vous voulez la matrice inverse, comme on a une matrice orthogonale ici, vous prenez... alors, il y a une définition sur la matrice orthogonale. Eh bien, il suffit de prendre... pour avoir l'inverse, il n'y a pas besoin de calculer l'inverse par les méthodes classiques. Vous prenez juste la matrice transposée, et vous avez l'inverse directement. Alors, autre chose là-dessus, c'est que dériver de U par rapport à θ, U est un vecteur variable, ben, si vous dérivez U, vous avez P. Et si vous dérivez P par rapport à θ, vous avez moins U. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. Alors maintenant, je vais voir le vecteur vitesse par rapport à UPK. Le vecteur vitesse, c'est DOM par rapport à DT. Alors si vous faites la dérivée de DOM par rapport à DT, je l'ai déjà fait, hein, vous développez tout. Il faut savoir juste que il y a K est constant. Mais le U est variable, parce que si vous changez le point grand M de position, voilà, par exemple, si je suis dans un mouvement en plan, le U, il est là, petit m, il est là. Si le m, il se trouve là, ben, le U, il a changé. Voilà. Si le m, il se trouve là, le U, il a encore changé de position. Donc, il est variable. U est variable. Alors, le V, le P, je m'excuse, le P est variable. Dès le moment où vous changez le U, le P va changer aussi. Mais le K, il ne changera jamais. Le K, c'est le K, voilà, il ne changera jamais. Voilà. Et donc, ceci étant dit, si je dérive par rapport à, voilà, tout ça, en ayant les conditions, et bien sûr que du sur dθ vaut P, et que dP sur dθ vaut moins U, eh bien, on trouve que la vitesse au point M, est donnée par dρ sur dt. Ça, c'est un rayon vecteur qui est fonction du temps. Hein. Attention que c'est... Alors, je ne vais pas mettre le temps pour éviter d'encombrer. Hein. Voilà, on sait bien que c'est des roues suivant U. Voilà. Et des roues par rapport à U. Rho dθ sur dt. Rho dθ sur dt suivant P. Et bien sûr, dz sur dt suivant K. Alors, ici, c'est très facile. Hein, parce qu'on a... Ici, on a I, J, K, sachant que c'est ZK. Là-bas, ça dépend de cosinus θ, sinus θ pour IJ, on est d'accord. Hein. Mais le Z, là, pour avoir la dérivée, il suffit de faire dz sur dt. Alors, comme K n'est pas variable en direction, donc je ne dérive pas le K. Voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas dk sur dt. J'ai pas de dk sur dt. Voilà, on va dire ça comme ça. Contrairement à là, on va avoir du du sur dp, du... Voilà, du sur dp et dp, enfin du sur dt et du dp sur dt qu'il faut retransformer en du sur dθ et dp sur dθ pour avoir, voilà, pour calculer, voilà. Alors je vous rappelle qu'ici, les traitements qu'il faut faire dans ces cas-là, à chaque fois vous allez avoir trois termes. On a f fois g fois, enfin, on va avoir parfois trois termes à dériver. C'est f' g h plus f g' h plus f g h'. Voilà, il faut faire ça. Pour autant que ce soit variable. Parce que si c'est pas variable, s'il y a des vecteurs variables, voilà, il faut les dériver. Mais s'ils ne sont pas variables, il ne faut pas les dériver. Comme K il n'est pas variable, je laisse K.
Je ne vais pas faire dk, voilà, dk sur dt. Alors, ici, donc, on a le vecteur u, radial, la radiale, voilà, l'orthoradial, et bon, maintenant, si je l'applique à un MCU, ben, un MCU, on n'a pas de K, on n'a qu'un mouvement plan, donc on n'aura plus que du U et du P. Donc on aura des ρ sur dt, et ρ dθ sur dt. Et là, voilà que vaut Vm pour un MCU. Bon, maintenant je vais adapter. Hein. Bien sûr, je vais adapter ça. Le rayon ici, rayon vecteur, ρ, il n'est pas variable puisque c'est le rayon du cercle. On a ici le rayon du cercle. ρ, c'est le rayon du cercle. dr. Voilà. Je rappelle, c'est plus ρ, mais ρ égale r, parce qu'ici c'est un rayon constant. Le rayon est constant, il n'est pas variable. Il n'est pas variable en fonction du temps, le ρ. Alors que tout à l'heure, dans la cinématique générale, il est dépendant, bien sûr, du temps. Hein. C'est un ρ variable ou constant. Mais ici, dans ce cas-ci, dans l'MCU, c'est un ρ. C'est un ρ. Voilà, même celui-ci, c'est ρ de t. Hein. Ici, c'est ρ de t. Hein. C'est la cinématique, les lois de la cinématique générale. Enfin, plutôt ici, c'est plutôt celui-là. Voilà, ρ de t, on va dire ça comme ça. Voilà. Alors, pour l'MCU, je suis en train de l'adapter. J'ai pas terminé. Voilà, ρ, ben, je vous ai dit que c'est le rayon, il est qui est constant. Voilà, et vous savez très bien que dθ sur dt, c'est oméga. Donc on aura r oméga, p, dérivé d'un rayon qui est constant, dérivé d'une constante, ça fait 0, 0 u, plus, et voilà que vaut la vitesse. Et je vous avais dit tout à l'heure que, bon, la vitesse, elle était nulle au niveau composante normale, et au niveau tangentiel, la vitesse vaut v vaut oméga r. Voilà. Donc vous voyez qu'on a une vitesse normale nulle et une vitesse tangentielle non nulle. On va dire ça comme ça. Donc là, dans les compositions de vitesse, on n'a qu'une seule vitesse. Bon, maintenant, si je redérive voilà, cette expression-là, en sachant qu'UP, U et P sont des vecteurs variables, mais en direction, bien sûr, pas en norme, parce que la norme de U vaut 1, la norme de P vaut 1, la norme de K vaut 1, c'est une base. Voilà, c'est une norme UPK, c'est une base UPK. Mais ce qui change, c'est la direction. Donc ici, si je redérive ça, ça a déjà été fait dans une vidéo. Hein. Bon, je vous conseille un petit conseil d'aller la revoir. Voilà, ça vaut la peine. Alors, l'accélération suivant m, ben, c'est la dérivée de Vm par rapport au temps. Bon, alors si vous dérivez tout ça, UPK, de nouveau, vous allez retrouver une expression que j'ai déjà calculée auparavant. Suivant U, on avait une soustraction. Alors c'était d carré ρ sur dt carré, c'est une dérivée seconde. d carré ρ de t, bien sûr, c'est ρ de t hein, sur dt carré. Voilà. d carré ρ sur dt carré moins ρ. Alors attention qu'ici c'est dθ sur dt, c'est pas une dérivée seconde, c'est au carré. Voilà, fois u. Et puis, en p, on avait le double de 2 fois dρ sur dt multiplié par dθ sur dt de tout fois p. Et en k, ben, vous aurez compris que je peux vous le laisser trouver. Parce que si vous dérivez une seconde fois ça, vous avez d carré z. Comme k ne varie pas, ben, il ne faut pas dériver le k. Donc on aura d carré z qui est une dérivée seconde sur dt carré. Ça c'est une dérivée seconde. Attention, ça c'est une dérivée seconde. Et ça c'est une dérivée seconde. Par contre, ça c'est pas une dérivée seconde. Hein. Voilà, c'est oméga, vous reconnaissez oméga carré. Alors, maintenant, je vais l'adapter. Ça, c'est la loi, la théorie, c'est, on va dire, la théorie générale de la cinématique qui dit ça. Maintenant, je vais l'adapter au MCU. Appliquons ceci, on va l'adapter au MCU. Bon, je prends ceci.
Bon, tout d'abord, on est dans la MCU, on est dans un mouvement diplan. Donc, on n'est pas en 3D. On n'est pas en 3D, donc j'enlève déjà ceci. Hop, je l'ai enlevé. Il reste plus que du UP. On est d'accord. Bon, maintenant, je vous rappelle qu'ici, on n'a pas ρ de t. Je vous rappelle ici, c'est ρ de t dans la cinématique générale. Mais le ρ ici, ρ de t, il n'est pas constant. Il n'est pas variable, je m'excuse. Il n'est pas variable puisque c'est le rayon du cercle. Donc, si vous dérivez deux fois, déjà le rayon, si vous le dérivez une fois, c'est constant. Vous dérivez, ça fera 0. Vous dérivez encore une fois, ça fera toujours 0. Donc, ceci, ça fait 0. Donc, il ne nous reste plus que ceci. Alors maintenant, je vous ai dit que le ρ, c'est R. Et dθ sur dt, c'est oméga carré. Donc vous reconnaissez moins R oméga carré. Et donc là, vous voyez qu'on a l'accélération, on va dire, centripète, radiale. On a l'accélération radiale, centripète. Alors, je peux vous dire que l'accélération orthoradiale sera nulle. Je peux vous le dire tout de suite. Oui, attention que ici, il m'a manqué un terme. Hein. Je m'excuse, j'ai pas été plus loin. Bon, il m'a manqué un terme. Bon, on va reculer ça. Il me semblait qu'il me manquait un terme. Il faut toujours additionner à quelque chose. Ici, ça théorie cinématique générale, ça se soustrait toujours. Ici, ça s'additionne toujours. Le tout, c'est d'aller... Et ça donne, bien sûr, suivant P, ρ, d carré θ sur dt carré. C'est une dérivée seconde. C'est une dérivée seconde. Alors, je vais rajouter cette dérivée seconde que j'ai oubliée ici. C'est une dérivée seconde. Alors, ici, on va dériver ρ. Mais ρ, c'est dans la MCU, c'est R. Voilà, vous dérivez le rayon. Ici, ça fait 0. 2 fois 0, ça fait 0. Ça, peu importe ce que ça vaut, c'est oméga. Voilà, 2 fois 0, ça fait 0. Donc là, on a déjà 0. Alors, donc on a déjà ça. Il nous reste ceci. Plus ceci. Voilà. Bon, sachez qu'on est en MCU. Je vous rappelle qu'en MCU, dθ sur dt, c'est la vitesse. On est en MCU, la vitesse, elle est constante. Si je dérive dω sur dt, c'est-à-dire c'est la dérivée de d sur dt, de dθ sur dt, c'est-à-dire c'est d carré θ sur dt carré, ben, oméga étant constant, hein, dérivée d'une constante, ça fait 0. Donc, ce qui veut dire que dt carré sur dt, ici on a r fois 0. Et r fois 0, ben, ça fait 0. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a, vous reconnaissez, qu'on a ici l'accélération radiale, suivant u. Voilà, ce qui est centripète. Hein. Pour un cercle, elle est centripète, dirigée vers le centre. Donc on a une vitesse qui est tangente et une accélération centripète. Donc on n'a qu'une seule vitesse qui est tangente. Voilà, une seule vitesse qui est tangente. V vaut oméga R fois, ou si vous voulez, fois P. Un vecteur P, c'est un vecteur tangent P. C'est orthoradial là par rapport à U. P, ou si vous voulez, V fois P. Voilà, et l'accélération n'a qu'une seule. Elle n'existe pas suivant P. Elle est que suivant U. Donc elle n'a qu'une seule accélération qui est l'accélération normale centripète, dirigée en sens contraire de U. Mais attention, si vous mettez la normale, il ne faut pas mettre le moins ici. Hein. Et voilà, c'est oméga carré R fois N, suivant la normale. Hein, parce que le vecteur normal,
dans le sens contraire de U. Bon, maintenant, sachez que oméga carré R, c'est V carré sur R. Voilà, mais c'est aussi oméga V. On va dire ça comme ça. Et là, vous avez, par la théorie générale de la cinématique, on retombe sur le mouvement circulaire uniforme, juste en adaptant. C'est une adaptation, la théorie générale. Voilà, comme je l'ai fait. À un certain moment, la vitesse est constante, il faut en tenir compte. Dérivé d'un rayon, ben, ça fait 0 parce que le rayon il est constant. Dérivé de la vitesse angulaire, bon, comme la vitesse angulaire est constante, si je dérive la vitesse angulaire, ben, je vais obtenir 0. Et ainsi de suite. Bon, et on adapte. On adapte. C'est juste une adaptation. Et donc, en finalité, on va tomber sur quoi? Ben, on va retomber sur ceci. On a une composante radiale de la vitesse et une composante orthoradiale de l'accélération. Je m'excuse, je m'excuse, je me suis complètement trompé. On a une composante radiale de l'accélération suivant U. Parce que la radiale, c'est suivant le U. Voilà, donc on a une composante radiale de l'accélération, mais on a une composante orthoradiale de la vitesse. Donc ça veut dire que la vitesse radiale, en MCU, ça n'existe pas. Il n'y a pas de vitesse radiale suivant le rayon. Ça n'existe pas, parce que dérivé de R par dérivé du rayon par rapport au temps, ça fait 0, parce que le rayon ne varie pas. En fonction du temps, il est toujours constant. Donc, il n'y a pas de vitesse radiale dans un MCU, mais il y a une vitesse orthoradiale qui vaut oméga R, qui vaut V. Voilà, en mètres par seconde. Il y a une accélération radiale, mais il n'y a pas d'accélération orthoradiale, parce que l'accélération orthoradiale qui est tangentielle, elle est nulle. L'accélération tangentielle est nulle. Donc on a une vitesse tangentielle, pas d'accélération tangentielle. Quand il existe une vitesse tangentielle, il n'y a pas d'accélération tangentielle. Quand il existe une accélération, on va dire, dite normale, centripète, mais il n'existe pas de vitesse normale ou radiale. Alors ici, quand je dis normal ou radial, comme je l'ai dit, c'est un cercle. Donc radial se confond avec normal parce que c'est un cercle. Mais la radiale n'est pas toujours égale à la normale. Hein. On ne va pas confondre normal et radial. Parfois, il y a des courbes. La radiale, c'est suivant un rayon. On retrouve la normale qui n'est pas voilà, suivant le rayon. Il ne faut pas tout confondre non plus. Et ça, je l'ai répété plusieurs fois. C'est pour bien vous mettre en évidence que dans le cas du cercle, oui, radial vaut la normale, mais ce n'est pas toujours le cas. Parce qu'ici, le cercle, c'est une parfaite symétrie. C'est juste ça, par rapport à un centre. Tous les points sont en symétrie par rapport à un centre, qui est le centre du cercle. Je vous remercie.